Alors nous sommes arrivés d'Af Pehet de Sanhedrin pour le jeudi, Be'ezrat Hashem, donc Shmini Atzeret, 22 Tishri. On est arrivé à la 4e ligne lorsque on est en train d'expliquer le pasouk à propos des Zaken Mamré, donc le sage rebelle, comme quoi selon Rabbi Meir, ce Zaken Mamré ne peut être donc condamnable que seulement il transgresse, il s'oppose aux décisions du tribunal sur un sujet concerné par s'il est méside karet, sinon si c'est involontaire, c'est hatat. Et donc, on est en train d'expliquer le pasouk justement qui parlait mecha dava ben din et din ou ben nera la nera divré les votes bishalecha. On est arrivé à divré. Alors c'est quoi divré? La Gemara dit divré elo harachin ve'haramim ve'hekdeshot. Harachin, c'est donc la paracha des harachin quand un homme il dit je veux offrir un erech de telle personne à vos Beth Amikdash. La Torah a donné une fourchette donc de valeur pour les garçons et pour les filles après un mois, après 20 ans et après 60 ans. Ha-haramim, quand quelqu'un il offre, il s'interdit ses biens, et donc on verra donc quel est le statut. Et hekdeshot, c'est tout simplement le hekdesh. Alors, comment on est concerné par un hayuv karet dans ces trois cas-là? Ha-halachin, la Gemara explique, bivlurta de Rabbi Meir ve Rabbanan. C'est la mahlok d'entre Rabbi Meir et les Hachamim. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Hamarir pachot me ben chodesh. Parce que la Torah, elle donne la valeur de erech qu'à partir de 1 mois. Maintenant, si quelqu'un, il dit, sur un enfant de moins de 1 mois, j'offre le erech de tel enfant au Beth Amikdash. Quel est le statut? Rabbi Meir omer noten damav. Rabbi Meir dit, malgré tout, un homme, il parle pas pour rien, même si la Torah n'a pas donné de valeur, il donne la valeur de cette expertise donc de cet enfant, combien il vaut, il donne le Beth Amikdash. Alors que Hachamim Omrim, là, mal kelou. Hachamim disent non, puisqu'il a dit le mot Aerech, et dans la Torah, moins de 1 mois, il n'y a pas de Aerech, alors c'est comme si qu'il n'a rien dit. Alors comment on peut être concerné par le karet dans ce cas-là? Ben, tout simplement, si on dit que lorsqu'il a dit d'un moins d'1 mois, c'est valable selon Rabbi Meir, alors il y a le Gizbar, il va venir lui prendre l'argent. Et donc, si et maintenant le percepteur de Beth Amikdash, il vient lui prendre l'argent. Et alors, après cet argent-là, si quelqu'un il le prend, il fait mardish avec une femme. Si on dit que c'est Hekdesh, la femme n'est pas Mekodeshet. Et si c'est pas Hekdesh, la femme elle est Mekodeshet. Évidemment, les conséquences, après, si la femme va se marier avec quelqu'un d'autre ou pas, c'est Karet, c'est là la discussion. Maintenant, à Haramim, le deuxième sujet, on l'a dit Harem, c'est quand quelqu'un il dit Harem, tout c'est bien, alors qu'est-ce qui se passe? C'est une mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbanan et Hachabim. Dites-nous, la Mishnah dit Rabbi Yehuda ben Betera omer stam Haramim le bet Rabbayt. Quand quelqu'un il dit Harem, normalement, tout ce qu'ils ont dit Harem, tout c'est bien Harem, ils vont aller au Beth Amikdash. Shneimar kol Harem. Donc ça va pour Hachem. Seulement les Hachamim Omrim, Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera. Stam Haramim la Kohen. Shenema kisde Haram la Kohen tei ahuzzato. Comme le passage qui dit que la Kohen c'est pour les Kohanim. Alors on le dit à Hachamim imken matamodomal kodesh kadashim hu l'Adonai. Pourquoi le passage dit pour Hachem? Alors ils disent, Hachamim répondent, Shehal ça veut dire que le harem il vient aussi bien sur les Qadashim Qallim que les Qodshei Qadashim, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un Hekdesh par exemple, après il dit Maharimoto, eh bien il donne au Beth Amikdash la valeur. Et là aussi, on peut être concerné par le karet ou pas, dans le sens où si tu considères que selon les Hachamim, les Hachamim vont au Kohen, dans ces cas-là, si quelqu'un en profite, il n'y a pas de Me'ila. Mais si tu dis que c'est le Hayyab pour Hachem, celui qui en profite, il est Hayyab Korban Me'ila. Et donc on est concerné bien sûr par les problèmes, celui qui mange Korban Me'ila avec Tum'a, il est Hayyab Karet. Si c'est Korban, et si c'est pas Korban, il n'y a pas de Karet.
Hekdeshot. C'est quoi maintenant le Hekdeshot? Biflorta de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabban Nassim. Mahlok d'entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Titania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Afilou snora shel Hekdesh. Slicha asara bnei Adam lifdotah. Selon Rabbi Eliezer, même s'il s'agit, c'est une petite fourchette avec laquelle donc on file les fils d'or et qu'on veut évaluer combien ça coûte, il faut donc selon lui 10 personnes dont un Kohen pour l'évaluer comme les autres biens du Hekdesh. Alors que Hachamim, eux, ils disent non, on n'a pas besoin de 10. Donc si maintenant on l'a fait expertiser par moins de 10, selon le Hachamim, c'est rien puisqu'il n'y a pas de Méda, alors que selon selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, si on l'a fait par moins de 10 et on la rachète, elle est considérée comme un roi Hekdesh. Donc celui qui en profite, il est Chayav Korban Me'ela, et comme on a dit, la conséquence par la suite. Donc ce sont les sujets qu'on a des mahlokot, et que si le Zaken Mamré, ce sage rebelle, va donc s'opposer au Beddin, le grand tribunal d'Israël, donc du Beit Hamikdash, dans le Shkat HaGazit, c'est là on lui applique la sentence de Henech, comme on a dit au début dans la Mishnah. On continue dans l'explication du pasuk. Il y a marqué Rivot, des vrais Rivot Bishalecha. C'est quoi Rivot? C'est Hashka'at Sota, Wa'alifat Ha'irla, Utaharat Mesora. Ils disent, donc Halak Ma'al dit, c'est le sujet donc concernant le fait de boire une femme Sota, les eaux de la donc pour la tester, est-ce qu'elle a fauté ou pas. Wa'alifat Ha'irla, quand on fend la génisse, lorsqu'on trouve un juif mort en dehors de la ville et on ne sait pas qui l'a tué. Mais Taharat Mesora, et la purification d'un lépreux. Alors on va donc étudier là aussi les trois cas. Premièrement, Hashka'at Sota, Biflurta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, comme la Mishnah dit, d'Etnan. Hamekane li ishto, Rabbi Eliezer omer mekane al pi shnayim, umashkaha al pi yad echad ou al pi atzmo. Rabbi Yoshua omer mekane al pi shnayim, umashkaha al pi shnayim. Rabbi Eliezer dit, quand un homme il avertit la première sa femme de ne pas s'isoler avec quelqu'un, il le fait selon 2 témoins. Mais après, quand il vient donc au tribunal comme quoi elle s'est quand même isolée, même avec un seul témoin ou lui-même, déjà ça suffit. Alors que Rabbi Yoshua dit non, de la même façon que pour l'avertir, il faut 2 témoins, il faut aussi 2 témoins pour avoir assisté à l'isolement de cette femme avec ce monsieur. Et donc, dans ces cas-là, on va lui faire subir le test donc de la femme sota. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Comment on voit le carré ici? Selon Rabbi Eliezer, lui, il a dit avec un seul témoin lui-même, eh bien, on lui fait boire. Donc, on la fait boire. Mais si elle ne boit pas, eh bien, elle refuse de boire, elle n'a plus de Ketouba. Alors que selon Rabbi Yoshua, il faut 2 témoins. Donc elle a le droit de refuser de ne pas boire. Et donc la Ketouba, elle est encore valable. Et si maintenant, cette femme-là, elle vend la Ketouba à quelqu'un d'autre, Kana, celui qui, selon Rabbi Yoshua, la Ketouba, elle est encore valable. Et alors, si celui qui a acheté cette Ketouba, si la Ketouba, elle est encore valable, évidemment, il peut aller acheter. Avec cet argent-là, il peut aller faire Mekadesh une femme. Et sinon, selon Rabbi Eliezer, comme quoi l'argent d'Aktoba, il n'est pas valable puisque cette femme, normalement, elle doit boire les eaux de la sota. Et donc, elle ne mérite pas d'Aktoba puisqu'elle refuse de boire. L'argent qu'il prend, c'est de Gezele. On ne peut pas Mekadesh une femme. Et donc, la conséquence, là aussi, est-ce que la femme, elle est Mekadesh ou pas, et toutes les conséquences qui suivent. Là, maintenant, quand on fend la génisse, Biflukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, là aussi, il y a une mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Comme la Mishnah a dit. Mais Aïn Hayom Odedin, à partir de quel endroit du corps du niftar, du monsieur qui est décédé, à partir d'où on mesure pour aller voir la ville la plus proche, Rabbi Eliezer Omer Metiboro. Rabbi Eliezer dit à partir de son nombril. Rabbi Akiva Omer, Mehotamo, Rabbi Akiva dit à partir de ses narines. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Memakom Shena'asa Halal Mesawaro. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit à partir donc de son cou, là où il meurt. Et donc là aussi, Hachamim disent que si, en fonction de la discussion donc entre le Zaken et le tribunal, si on amène, on mesure, selon une ville, imaginons
elle est plus proche selon ce qu'on mesure, donc depuis les narines ou depuis le nombril ou depuis le cou. Et donc, imaginons que il y a deux villes qui se disputent, est-ce qu'on amène la génisse nous ou les autres? Si on dit que la génisse, celle-là, elle est valable, donc elle est hekdesh. Elle est donc hekdesh, on ne peut pas être mekadesh une femme avec. Et si tu dis que la génisse, elle n'est pas valable pour cette ville-là, alors du coup, elle est hol et on peut être mekadesh une femme. Et là aussi, les conséquences concernant kedushin d'une femme. Enfin, taharat mesora, biflorta de Rabbi Shimon v'Rabanan. La tahara, la purification d'un lépreux, c'est la discussion entre Rabbi Shimon et le Hachamim. Là aussi, Ditna, la Mishnah a dit, Elo bohen yad bohen regal ozen imanit, Elo tahara olamit. Si maintenant, le lépreux, pour se purifier, il faut donc lui mettre de l'huile sur le pouce de la main droite et sur le grand orteil du pied droit et sur l'oreille droite. S'il n'a pas, il n'a pas ces trois organes, trois membres là, il ne les a pas. Alors, la Tanakama dit, et le Tahara Olamit, il ne peut jamais se purifier. Rabbi Elazar il dit, mais à la place où là où c'est amputé. Rabbi Shimon Rabbi Shimon lui dit, mais sur le côté gauche, c'est pas grave. Donc là aussi, si tu considères que le Metzora est purifié ou pas, s'il rentre au Beth Amikdash, si tu considères qu'il est purifié, il n'y a pas de problème. Si tu considères qu'il n'est pas purifié, il est tamé. Donc celui qui rentre au Beth Amikdash, au petit moins, il est Hayav Karet. Bish'arecha, la suite du pasuk. Devrei Revot Bish'arecha. C'est quoi Bish'arecha? C'est l'eket shekha pe'a. C'est donc la cueillette, l'oubli et le coin. C'est quoi donc ces trois sujets? L'eket, la Mishnah dit, d'nan. Shine shibulin, l'eket. Shlusha, enan l'eket. Quand il y a deux épis qui tombent, là c'est l'eket, c'est pour les pauvres. Mais s'il y a trois, c'est pas l'eket, le propriétaire il les récupère. Shirha, l'oubli c'est quoi? Shine omarin, quand on oublie deux tas dans le champ, shirha c'est un oubli pour les pauvres. Shlosha, mais s'il y a trois tas, enan shirha, c'est pas de l'oubli. Donc il récupère le balabayt. Surtout cela. Betsameh, ils sont pas d'accord, ils disent non, quand il y a trois, c'est pour les pauvres, mais il y a quatre, là, on les laisse pour le Baal Habayit. Alors là aussi, comment on est concerné par le karet? Ben, tout simplement, c'est parce que si tu dis que c'est l'eket shchapea, dans ces cas-là, il n'y a pas de maaser à faire, et si tu considères que c'est pas que mishchapea, il y a maaser, celui qui mange donc non meroussar, alors il y a un problème de karet. PA, c'est quoi la PA? C'est mahloket là aussi, biflokta de Rabbi Ishmael v'Rabanan, rentre Rabbi Ishmael el Hachamim. C'est quoi d'Itnan? La Mishnah dit, soit PA, les Afrish menakama. Normalement, le coin, on le laisse quand il y a encore la culture. Les Afrish menakama, les Afrish menamarim, si maintenant il n'a pas fait réserver le coin des pauvres donc dans le champ même, il doit laisser quand il fait l'état. Les Afrish menamarim, les Afrish menakeri. S'il n'a pas prélevé pour les pauvres, donc à partir d'état, il doit prélever quand il fait kéré, quand il engrange dans un grand tas. Avant même qu'il met dans les caisses. Maintenant, s'il a fait le merouah, c'est-à-dire il a mis donc toute la récolte dans des caisses, et donc maintenant il doit prélever maaser. Maaser, il doit faire le maaser. D'abord et après il donne ça aux pauvres. Mais Shum Rabbi Ishmael Amro, Af Mafrish Mnaïsa. Selon Rabbi Ishmael lui dit, même s'il a oublié, il doit prélever même de la pâte. C'est-à-dire, s'il a fait une pâte de ce blé-là, il n'a pas donné encore le coin aux pauvres, alors il faut qu'il prélève et qu'il donne quand même. Alors là aussi, le problème qui se pose, c'est, selon Tanakama, si le propriétaire, il a moulu le blé, il a fait une pâte, et donc la transformation, elle lui fait acquérir, et donc le pauvre, il prend plus. Si le propriétaire, il prend, dans ces cas-là, c'est du gezel, alors que selon Rabbi Ishmael, donc, comme le pauvre, il a le droit, même à l'état de pâte, c'est pas du gezel. Et là encore, est-ce qu'il est mekadesh une femme avec ou pas? Mekodeshet, oui ou non? Après, on a vu dans la Mishnah, Shlosha bate dinin v'chole. Amar Rav Kahana, on a dit donc qu'il y avait trois tribunaux, un à l'entrée de Harabat, un à l'entrée de la Hazara, et l'autre à l'Ishka de Gazit, le grand tribunal de 71 juges. Amar Rav Kahana, il a dit, Hu omer me piashmoa, ve omren piashmoa. Et non, nehera. Si lui, le saken, le sage, il dit, moi j'ai entendu de mes maîtres. Et le tribunal, il dit, moi, nous aussi on a entendu de nos maîtres. Et non, nehera. On ne le tue pas. Ou bien, Hu omer kahu be'anav, ve non kahu be'anenu, et non, nehera.
La même chose, si lui il dit, il me semble que c'est comme ça, et le tribunal il dit, nous aussi, il nous semble que c'est comme ça, là aussi, et non erra, on ne le tue pas. Maintenant, la Gemara dit, a fortiori, si lui il dit, moi j'ai entendu de mes maîtres, c'est comme ça, et le tribunal rabbinique d'Israël il dit, non, nous, il nous semble que c'est comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas le tuer, parce qu'il a de quoi s'appuyer. Quand est-ce qu'on le tue, le sage rebelle, quand il désobéit au grand tribunal? Qu'est-ce que lui il dit? Il me semble que c'est comme ça. Et le tribunal lui dit non. Nous on a entendu de nos maîtres que c'est comme ça. Et il continue à désobéir, c'est là on va le tuer. La preuve dit la Gemara, puisqu'on voit qu'ils n'ont pas tué Akhavia ben Mahalalel comme en tant que sage rebelle, bien que lui, il a donc contredit les Hachamim dans ma certaine de Yotaba dans 4 choses, et là aussi certainement parce qu'il a dit au nom de ses maîtres. Viens vers la Bela Azadomer. Il dit non. Il dit Rabbi Elazar, pas du tout. Même si lui dit, moi j'ai entendu mes maîtres, et le grand tribunal d'Israël dit non, il nous semble que c'est le contraire, eh bien il n'écoute pas. Le sage rebelle, on le tue quand même, afin de ne pas multiplier les mahlokot en Israël. Maintenant, Vim Thomas, si tu dis, mais pourquoi là on n'a pas tué Akhavia ben Halalel, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Il dit parce que comme on a vu nous, est-ce que le haram, le sage, donc rebelle, on le tue, c'est quand il montre donc un cas pratique, concret à réaliser. Et alors on te dit qu'Akhavia ben Halalel, il avait 6 idées, mais il n'a pas montré à la Khalema'aseh, c'est pour ça qu'on l'a pas tué. Bien, la Gemara a posé une question. Voilà, dans notre Mishnah, on a dit quand lui dit, voilà, moi j'ai expliqué comme ça, et eux ils ont expliqué comme ça, avant de venir au grand tribunal, il dit, voilà ce qu'ils ont dit des l'autre tribunal de ma ville. Moi j'ai appris comme ça, et eux ils ont appris comme ça. Alors la Gemara dit, n'est-ce pas que lui il a dit, j'ai appris de me mettre comme ça, et eux ils disent qu'il nous semble que c'est comme ça. Et donc, on voit bien qu'on ne le tue pas encore. On a dit non là. Pardon, et là-bas, on a dit quand même, on l'amène au grand tribunal. Et après, il devient Zaken Mamné s'il continue. Donc, tu vois bien que même dans ce cas-là, il est Zaken Mamné, même si lui, il dit, j'ai entendu mes maîtres, et le tribunal, il dit, il nous semble que c'est comme ça. La Gemara repousse, elle dit non, c'est là dans ce cas-là, parce que lui, il dit, il me semble. Et le tribunal dit, nous, on a offert de nos maîtres. C'est pour ça qu'on le tue. Tashima, la Gemara ramène aussi notre possibilité de preuve. D'Amar Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia dit comme ça. Shiloshad varim sah les Zaira me'aché Yerushalayim. Zaira, parmi les Hachamim de Yerushalayim, il m'a dit 3 choses. C'est quoi ces 3 choses? Ba'al shemahlar qinnuyo mahol. Si un mari, il a donc averti sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, et après, il lui a pardonné, alors, c'est pardonnable, donc même si elle s'isole après, il n'y a pas de problème. Un fils rebelle aussi la même chose. Si les parents ne voulaient pas l'amener au tribunal, eh bien ils ont le droit de le pardonner, ne pas l'amener. La même chose, un sage rebelle, si son tribunal voulait lui pardonner parce qu'il aura désobéi, alors ils ont aussi le droit de lui pardonner. Ça, c'est les 3 choses qu'il lui a dit, Zahir. Maintenant, il dit, quand je suis venu chez mes amis au sud, sur 2 choses, ils ont été d'accord avec moi, mais sur le Zaken Mamré, ils n'ont pas été d'accord. Comme quoi, le grand tribunal d'Israël ne peut pas pardonner un Zaken et un sage qui continuent à désobéir à leur ordonnance. Pourquoi? Afin de ne pas multiplier les discussions, les divergences en Israël. Donc tu vois bien que la raison, c'est comme il a dit Rabbi Elazar, pour ne pas qu'il y ait des mahlokot donc en Israël. Tiyuvta, donc c'est une objection contre Rav Kahana qui lui il a dit, lorsque le Zaken il dit Mepi Hashmoa et le tribunal ils disent aussi Mepi Hashmoa, ou bien ils disent il nous semble que c'est comme ça et non Herag, et là on voit que c'est le contraire.
Tanya Amar Rabbi Yossi. Au début, il n'y avait pas beaucoup de mahlokot en Israël. Et là, il y avait donc le grand tribunal de 71 juges qui siégeaient dans la salle donc, du Beth Amikdash. Et il y avait deux autres tribunaux, donc deux autres de 23 juges. Un il siégeait à l'entrée de Harabay du monde du temple, et l'autre à l'entrée de la cour du Beth Amikdash. Et donc tous les autres tribunaux de 23 juges qui donc siégeaient dans les autres villes d'Israël, donc tout le pays d'Israël. Si maintenant on a eu besoin de poser une question, on pose d'abord la question au tribunal de la ville où s'est révélée cette question. Si le tribunal connaît la réponse, ils leur disent sinon, on va aller au tribunal qui est proche de cette ville, qui n'a pas su donner la réponse. Si donc le tribunal connaît la réponse, il le donne. Sinon, on va aller alors au tribunal de 23 juges qui siège à l'entrée du mont du temple. Si ce tribunal connaît la réponse, il leur dit. Sinon, on va aller au tribunal qui siège devant la cour du Beth Amikdash. Et maintenant, là aussi, donc le Zaken, le sage rebelle qui se pose au tribunal, dit car comme ça j'ai expliqué, comme ça mes amis, donc l'autre tribunal a expliqué. Car comme ça j'ai étudié, comme ça mes amis ont étudié. Si maintenant le tribunal ils connaissaient, ils lui expliquent. Sinon, donc il dit, là-bas, on allait au grand tribunal de 111 juges qui siégeaient donc dans le Lishkat HaGazit, dans le Beth Amikdash. Et là-bas, il s'agit depuis le Korban du matin jusqu'au Korban de l'après-midi. Et à Shabbat, Yom Tov, il siégeait dans la Hel, c'est-à-dire un peu en dehors du Beth Amikdash parce qu'il y avait beaucoup de monde et il n'y avait pas assez de place dans la Lishka. Et on leur posait la question. S'ils connaissent la réponse, ils leur disaient. Si maintenant ils n'ont pas de réponse, alors on dit on fait évidemment un dénombrement de voix donc entre les juges. Alors si maintenant on voit la majorité, si la majorité dit que c'est tamé, alors c'est tamé. Si la majorité dit ça, alors c'est tamé. Maintenant, M. Rabbo Talmidei Shammai Vehillel, שלא שימשו כל שכן, רבו מחלוקת בישראל עשית רק שתי תורות. Dès que les élèves de Shammai se multipliaient, alors, maintenant, c'est devenu comme s'il y avait deux Torot. Misham Kotvim Mishulhen Bechol Mekomot, et de là-bas, on envoyait, la Gemara a dit, de cette Lishkat HaGazit, on envoyait pour sélectionner les juges qui vont siéger au tribunal. Celui qui est Chacham, donc il est bas, humble, et les gens sont donc contents de lui. Il sera nommé un juge dans sa ville. Donc si maintenant un juge de Harabay il est niftar, on prend un de ces juges-là des autres villes, on le monte vers là-bas. Misham la Hazara. Après de Harabay, on le monte vers la Hazara, c'est là aussi un donc des juges, il est niftar, il décède. Misham le Lishkat HaGazit, et de là-bas, on l'a amené jusqu'à Lishkat HaGazit. C'est-à-dire, de là, on monte vers le tribunal de 71 juges. Shalhou Mittam. On a envoyé de là-bas, c'est-à-dire d'Israël. Et Zehu Ben Ha'olam Haba, c'est qui mérite le monde futur? C'est un Anvatan, il doit être modeste. Ushfal Berech. Donc il est aussi humble, Shaïf Ayel, Shaïf Nafir, il baisse la tête, il rentre, il baisse la tête, il sort. Il étudie la Torah tout le temps. Il ne prend pas, il ne se croit pas donc méritant pour cela. On donc décidé que celui qui avait toutes ces qualités, c'était Rav Ola Bar Abba.
Enfin, on a dit après dans la Mishnah, Hazar le'ero veshana. On a dit si le sage rebelle, après avoir eu la décision du grand tribunal d'Israël, donc du Beth Amikdash, et il a enseigné comme lui pensait, on a dit on ne fait rien. Par contre, s'il a montré la halakha pratique, là, c'est là on va l'amener pour le tuer par étranglement. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Eno hayav ad shi'ase kehora'ato o shi'ode la'ahirim ya'asu kehora'ato. Quand est-ce qu'il est hayav? Seulement lorsque lui-même il fait comme il a montré la halakha, ou il montre aux autres de faire comme il a dit lui. Alors, là, on pose une question. Si il montre aux autres de faire, et ils font comme il a dit, mais au début, lui, il n'a rien fait. Mais maintenant, on va l'amener à tuer parce qu'il a montré aux autres de faire. Mais si tu dis, mais si tu dis que c'est lui-même, il fait ce qu'il a fait, ce qu'il a dit auparavant, mais puisqu'il a fait déjà auparavant, puisque le monsieur, donc ce sage-là, il a déjà fait cette chose il croyait que c'est, selon lui, c'est comme ça. Maintenant, donc c'est depuis le début déjà, il méritait la mort. Alors il m'a dit, si tu me dis qu'il a montré que le helev, il est moutard, ou que le dam, il est moutard, et que parce qu'au début, donc, sur le helev et sur dam, la Torah dit hayav karet. Donc, même si lui-même il a fait, donc, là, donc le Bédin ne peut pas le tuer. Maintenant, c'est sûr que puisqu'il les a qu'un mamré, le Bédin il va le tuer. Et là, on m'a dit, mais s'il a montré quelque chose, par exemple, on peut faire ça Shabbat alors que c'est assourd de le faire. Lui-même, il a fait déjà, il est Hayav Mita depuis avant. Alors, là, elle répond, c'est pas pareil. Mais on m'a dit, au début, quand il a fait, il fallait un avertissement, 2 témoins pour l'avertir avant de le tuer. Mais ici, maintenant, s'il refait, même sans avertissement, on va l'amener pour l'étrangler. Alors là, on m'a dit, mais si c'est un incitateur maintenant, si au début il a incité, maintenant il a incité, ou dans les deux cas, on a dit, nous déjà, pour l'incitateur, il n'y a pas besoin d'avertir. Alors dans ces cas-là, dans les deux cas, il est haïmita. Donc déjà depuis le début, il est haïmita. Alors là, on répond, mais au début, quand il a fait ça, au début, s'il a justifié par un raisonnement, on peut l'écouter. Par contre, maintenant que le grand tribunal lui a donné la décision contraire, et même s'il donne une raison, on ne l'écoute plus parce que le Bédin, il a donné une décision contraire et il désobéit à ce Bédin, alors il est Hayav Mita. Maintenant, nouvelle Mishnah. Il y a quelque chose de plus sévère dans Devrei Sofrim, c'est le Hachabim, plus que les paroles de Torah. C'est quoi l'exemple? La Mishnah dit Ha'omer en tefillin kedei la'avor al Devrei Torah. Pas tout. Si un sage, il dit aux gens, vous savez, il n'y a pas de mitzvah tefillin dans la Torah. Dans ces cas-là, il n'est pas tout. Rachid dit, parce que tout ça, c'est marqué dans la Torah, donc c'est même les enfants, ils connaissent ça. Donc c'est pas besoin d'un sage pour ça. Par contre, Hamesh totafot lehosif al Devrei Sofrim. Mais si il dit, il faut mettre 5 batim dans les tefillin au lieu de 4, là, pour ajouter sur les hachamim qui ont dit 4, c'est là où il est hayav, on va le tuer, donc ce zaken mamré, s'il n'écoute pas. Voilà. Bien là, a dit, Amar Abelazar, Amar Abelashaya, et non hayav. Quand est-ce qu'il est hayav, le zaken mamré? Et là, הדבר שהקדום מדברי תורה ולשום מדברי סופרים, ויש בו להוסיף, ומוסיף גורע. Le chiyuv, c'est, il faut que la chose, donc l'idée principale soit dans la Torah. L'explication, elle soit des hachamim. Et qu'on peut rajouter. Et quand on rajoute, ça diminue la valeur de la mitzvah. Et l'agma, il donne Rabbi Elazar, il dit, on a Rabbi Shaya, ben la tefillin alema de Rabbi Yehuda. Et le seul exemple qu'on peut donner, c'est les tefillin selon Rabbi Yehuda. Comme quand dans le tefillin de la tête, il y a 4 batim,
Et lui, il dit, il faut 5 batim, tu rajoutes une autre bat, quand tu rajoutes 5, tu enlèves toute la valeur de tefillin. C'est là où nous avons demandé, il est hayav, haner, quand il se rebelle et quand il désobéit au grand tribunal. Alors, là, moi, je pose une question. Ve'aïka lulav, voilà le lulav aussi. C'est marqué dans la Torah qu'il faut prendre le khatem, la chimba, on est en plein dedans. Au fait de choses, c'est la Hachamim qui ont expliqué c'est quoi les espèces, combien il faut mettre, combien des espèces. Oui, je voulais aussi. Et on peut rajouter des choses. Vémosif, goder. Ici, rajoute évidemment une autre espèce supplémentaire. Ça diminue la valeur de la mitzvah. Et donc, là, pourquoi tu ne dis pas aussi le lulav comme exemple? Alors, là, moi, elle réfute ça. Elle dit non, le lulav, ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi? Bah, lulav, parce que qu'est-ce qu'on pense dans le lulav? Si tu me dis que dans le lulav, il n'y a pas besoin d'attacher les 3 espèces, le lulav, hadas, araba, si tu me dis qu'il ne faut pas les attacher ensemble, alors dans ces cas-là, même s'il prend d'autres espèces avec, puisque lui, il a les 3 essentiels. Les autres qui sont en plus, ça n'a pas d'importance. Maintenant, si maintenant tu dis non, il faut les attacher. Maintenant, quand lui, il a mis par exemple hadas, araba, plus une autre herbe avec, il les attache ensemble. Ça ne s'appelle pas Moussif Godia. Déjà, il est gadoua depuis le début. C'est pour ça que le lulav n'est pas un bon exemple. Alors, il m'a dit, avec 4 tzitzit. Derrière, quand on me dit, on fait le chemin de souvenir. Oui, je voulais aussi faire Moussif Godia. Voilà le tzitzit. J'ai marqué dans la Torah qu'il fallait les tzitzit. Mais comment? Haramim m'a dit, tu rentres 4 fils dans le trou, tu les sors, ça fait 8, tu fais les attaches, etc. Donc si on rajoute un 5e fil, eh bien ça enlève toute la valeur de tzitzit. Alors là aussi, l'agma a dit non, c'est pas un bon exemple. Ma tzitzit, ma svilanan. Parce que qu'est-ce que tu penses dans les tzitzit? Et svilanan, si tu me dis que le premier nœud qu'on fait, donc quand on a enfilé dans le trou du béguet du talit, il faut l'attacher, c'est pas Minatora, donc on peut les lécher comme ça. Même si tu mets 5 ou 6 ou 7, ça n'a pas d'importance, puisqu'il y a 4 qui sont comme ça, ballants chacun seul, ben, considère que c'est cela la mitzvah, d'autres ils sont en plus. Maintenant, mais si tu penses que le que le premier nœud c'est Minatora, alors dès que tu as fait le nœud avec 5 ou 6 fils déjà, Gadol Veromed, il était déjà pas sous le début. Alors là, on m'a dit, si tu raisonnes de cette façon, alors comment tu m'expliques l'exemple de tefillin que tu as cité? Et achit tefillin nami, et avid abba bati bait ahdina banah gabayo, ali hodaka, vi avid hamisha batik, alors amedhu. On m'a dit, maintenant dans le tefillin, c'est la même chose. Si tu mets 4 bâtis, mais tu les mets un à part, tu mets 4 à part et tu rajoutes un autre à côté, et ben là aussi je peux te dire les 4 ils sont à part et lui il est à part, c'est en plus. Mais si tu me dis qu'il a fait les 5 dedans, alors ils sont gadoua dès le début, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rajouter, il n'a pas rajouté, il était déjà diminué depuis le début. Alors la répond, Ha'amar Rabbi Zera, Bait Hisson Shenor et Havet Pasoul. On m'a dit, c'est comme il a dit Rabbi Zera. Réponse. Rabbi Zera a dit que le Bait Hisson chez Tfilin, c'est-à-dire que le carré des 4 parachutes, il faut qu'il voit un vir. Donc il n'y a rien à côté. Donc si tu rajoutes un autre bat à côté, dans ces cas-là, ce bait original, donc le premier, ne voit plus de l'air, il voit quelque chose puisqu'il est couvert. C'est pour ça que cette osefet, elle va le diminuer et elle va le rendre pas sourd.